Bonjour Kenji. Bonjour. Incroyable. Là, on vient de voir des images de ce concert ici au Francophonie de Spa et avec une scène incroyable que tu as partagée avec Florent Pagny. Et c'était des moments très émouvants de se retrouver en Belgique. Ah, c'est toujours émouvant parce qu'on a un public qui nous tient, qui nous suit depuis le début. Donc c'est sûr que c'est toujours quelque chose d'incroyable. Tous les artistes vous le diront à chaque fois que quand on vient chanter en Belgique, il y a le sourire à chaque fois qui commence à, c'est ça, à s'ouvrir parce qu'on sait le show qu'on va pouvoir vivre, quoi. Ouais, des souvenirs incroyables, surtout la scène. C'est pour toi quelque chose d'extrêmement important d'apporter ce nouvel album, là, L'école de la vie, l'amener sur scène. Oui, je pense que dans une carrière, c'est le plus important. On fait tout ça, on construit tout ça pour pouvoir le produire sur scène, le chanter tous ces messages, partager tout cet amour, les notes de musique avec les musiciens, avec tout le monde. Je pense que c'est le moment l'un des plus importants après le studio. Ouais, oui, parce qu'à l'école de la vie, ça dit, ça raconte beaucoup de toi aussi, mais de nous. Au fond, tu dis la vraie école, c'était pas, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de tableau. C'est l'école des amis, c'est l'école de la vie. Au fond, ce que tu as appris le plus, ça vient de là. Ça vient de l'école de la vie. J'ai appris beaucoup de choses tout seul. La guitare, je l'ai appris tout seul. J'avais demandé à mon père qu'il m'apprenne. Il a pas voulu parce que lui, il s'est appris tout seul. Il m'avait dit un jour, ah mon petit, j'ai pas le temps de t'apprendre. Débrouille-toi comme moi j'ai fait et tu y arriveras. Et du coup, ça m'avait un petit peu piqué et je me suis dit, bon, mais je vais apprendre la guitare sans toi, papa. Donc du coup, je me suis mis longtemps dans la voiture de mon père en faisant des heures de guitare tout seul. Voilà, parce que j'ai toujours été passionné de la musique. J'étais très jeune que je chantais, j'étais très petit. Donc voilà, j'ai appris tout ça tout seul avec la vie et le cadeau qu'il m'a donné de pouvoir le transmettre aussi. Bah donc oui, non, mais quand je pense évidemment à The Voice, la saison 3 et se retrouver là, on va regarder des images, Kenji. Ça remonte déjà. Ouais, ça remonte, mais là, c'est quand même énorme de se retrouver devant cette foule de ce festival en plein air comme ça. Ça va être bien. Ah ouais, mais nous on a déjà les images. Tiens, regarde Kenji Girac ici en concert en Belgique. Alors en plus un album, on parlait de l'école de la vie, mais tu te retrouves avec quoi? Avec Vianney, avec Soprano, Florent Pagny. Florent Pagny, mon ami Soul King qui a travaillé, oh là là, j'oublie avec Naps, il y a beaucoup de gens avec qui je voulais travailler, que j'apprécie beaucoup, qui font de la bonne musique, que j'adore écouter. Donc voilà, je voulais rassembler un petit peu les styles pour essayer de donner toujours quelque chose de nouveau au public qui écoute nos albums à chaque fois, toujours nos derniers albums, quoi. Ouais, comme par exemple J'ai tendance, on va l'entendre comme ça pendant qu'on parle avec Soprano. Et ça, c'est une chanson qui dit finalement la pudeur. Pudeur des hommes. Oui. La pudeur des hommes, ouais. Oui, voilà. Des fois, on ne dit pas grand-chose. Les choses se disent parfois avec des regards, avec des silences. Il y a des choses qu'on ne dit pas forcément comme ça, à voix vive. Mais peut-être on le dit mieux en chanson. Donc, moi, en tout cas, c'est ce que je fais souvent. Il y a des choses que je ne dis pas comme ça, mais en chanson, je peux l'expliquer et c'est aussi une grande source d'inspiration quand je vais en studio. Des choses que je ne vais pas dire, je le dis en chanson et ça passe toujours mieux. C'est toujours plus doux, c'est toujours plus... Comme tu dis dans la chanson, chanter ses blessures cachées. Exactement. Ouais. Donc pour la chanson, ça permet de dire des choses qu'on ne pourrait pas les dire autrement. Non. Tu n'y arriverais pas forcément. Hein. J'y arriverais pas, trop pudique, trop réservé, je dirais, pour ces choses-là. Mais en chanson, c'est toujours plus beau, ces petites fêlures qu'on ne peut pas dire comme ça. C'est toujours plus doux, plus beau, plus romantique, d'une façon, une histoire racontée plus douce, quoi. Le feu avec Vianney. El Fuego. Le Fuego. El Fuego, c'est mon dernier titre que j'ai fait avec mon frérot. Ouais. On a beaucoup travaillé ensemble, on n'avait jamais sorti de duo. Quelques années après, on a pu pouvoir le sortir et du coup, c'est un titre qui est très beau et que les gens, j'ai des bons retours dessus, donc je suis très content. C'est une belle histoire aussi. Ouais, on entend là, tiens, on écoute un petit peu Le Feu avec Vianney. C'est vrai que tu dis, j'ai entendu ça dans les interviews, tu dis, il a vu un toucher, il a quelque chose, Vianney. Hein, oui, c'est un musicien incroyable, Vianney. Quand on se retrouve et qu'on joue un petit peu,
ben on se dit à chaque fois toi tu joues bien, tu joues vraiment bien. On a deux styles différents où lui il aime bien le mien et moi j'adore le sien. Et donc du coup voilà, il fallait le mélanger, mais je pense qu'on n'a pas encore tout vu sur un titre. Peut-être faudra faire d'autres choses pour pouvoir entendre encore un peu mieux ces styles mélangés, quoi. Ouais, moi il y a une chanson, je me dis mais comment tu peux la chanter sur scène sans pas pleurer ou être tellement ému, de chanter ta petite fille, de chanter Eva. Ah, ma chanson Eva, des fois ça m'arrive où il y a l'émotion qui monte, mais je me contrôle. Il y a cette chanson qui est incroyable parce que voilà, je chante l'amour de ma fille. Il y a aussi la chanson pour la maman, c'est des chansons très fortes. Justement, il y avait la maman, maintenant la fille. C'est des chansons très puissantes quand je chante sur scène là. Je ressens quelque chose d'incroyable. Même les gens, je vois la façon comment ils chantent avec moi. Ça nous concerne un peu à tous. Même si j'ai chanté cette chanson pour Eva, ma fille, elle est un peu dédicacée pour tous les nouveaux parents en fait. Qu'ils ont un enfant, donc tout le monde peut se la partager et se la chanter, quoi. C'est ça qui est bien. Tu dis un jour elle va être grande et elle écoutera la chanson, c'est un beau cadeau, elle se rappellera de ce que son papa a fait et que son papa l'a chanté comme ça devant des milliers de personnes. Ça compte pour toi, ça? Oui, bien sûr, de laisser une petite trace, une trace magnifique, de se voir elle aussi petite, de voir son père aussi jeune, parce que plus tard, quand elle sera aussi grande, quand elle sera tellement grande que j'aurai déjà pris un petit peu d'âge, j'imagine. Donc voilà, tout ça, ça sera des bons moments que je vais lui laisser et que j'espère qu'elle va apprécier plus tard. Ouais. Tiens, un clin d'œil, regarde quelques images du clip là, Eva. Dans ton cœur, Eva, je poserai mon bagage et où que je sois, j'aurai toujours ton âge, que dès que je ferme les yeux, je vois ton visage, ton sourire, mon enfant, et le plus beau des présents, t'as fait de moi un papa, je n'en reviens même pas. Et alors évidemment Eva, et là aussi cette chanson qui est incroyable, s'appelle Encore. Le message il est fort parce qu'évidemment c'est un duo avec Florent Pagny. Le message il est fort, il dit la vie encore, quoi. Le message il est très fort encore. Encore une fois avec Soprano je parlais de la pudeur des hommes, et là avec cette chanson avec Florent on parle de la personnalité de l'homme quand il vient beaucoup plus mature. Et il y a beaucoup de choses qui changent et on a aussi des doubles de soi où quand on se parle nous-mêmes et tout, où il y a des choses qu'on ne dit pas encore forcément, mais en chanson, encore une fois, on peut le dire. Donc avec Florent Pagny, c'est un titre qui est très grand pour moi, où ça m'a élevé encore un peu plus haut dans la maturité. Ouais, il dit rendez-moi le soleil, que je m'émerveille encore des souvenirs de l'enfance et de tout ça. Ben oui, il y a de la lumière dans tes yeux, Kenji, au fond, de dire voilà, tout ce qui m'arrive, c'est merveilleux. Bien sûr. Et c'est une joie d'apporter du bonheur peut-être aussi aux autres comme ça. Ben bien sûr, c'est ça qui nous fait vibrer. Je pense qu'on était fait pour ça. J'espère qu'il y en a plein d'autres qui vont être faits pour ça. Mais depuis tout petit, déjà quand je chantais, je donnais du sourire à des personnes âgées, parce que quand j'étais petit, on me faisait souvent chanter. C'était des personnes âgées qui me demandaient de chanter des chansons pour eux, pour elles, pour tout le monde. Et ça m'arrivait déjà très petit de pouvoir donner du plaisir comme ça, partager ce plaisir en chanson. Donc je pense que j'étais fait pour ça. Et on était tous faits pour ça. Tous mes amis, musiciens, chanteurs, là, de pouvoir partager des bons moments comme ça en chanson. Ouais. Qui nous radoucissent, qui nous fait du bien, qui nous fait pleurer, qui nous fait danser. C'est tellement puissant. Des fois, on ne comprend pas, hein, parce que c'est des émotions qui nous tapent en plein cœur et qui nous font du bien. Ouais, qu'il y ait 3 personnes, que tu joues avec ta guitare pour 3 personnes ou que tu joues pour 10 000, 20 000 personnes. C'est toujours aussi touchant. C'est toujours aussi touchant. C'est même peut-être plus touchant, mais plus gênant quand il y a moins de personnes parce qu'on est plus près. Je peux chanter plus près des yeux, lui raconter l'histoire un peu plus dans le regard. Et voilà, c'est différent, mais des fois, c'est un peu plus impressionnant aussi de chanter devant moins de personnes. Ouais, mais on a l'impression qu'à chaque fois, c'est comme la première fois pour toi. Oui. Il y a quelque chose d'un émerveillement comme ça. J'ai toujours un peu ce petit stress, cette crainte de faire une erreur ou quoi que ce soit. Donc ça, j'arrive pas encore malheureusement à le gérer, mais je pense aussi qu'il ne faut pas trop l'oublier parce que c'est ce petit stress qu'on ressent, on s'y habitue et après ça devient
comme une drogue, mais dans le bon sens du terme, bien sûr, vitale, je vais dire, où on a besoin de ce petit stress pour se nourrir et être plus perfectionniste, parfait ou performant, je vais dire, sur cette scène. Merci Kenji. Là, les images vont le montrer. Là, on va se quitter avec ces images des Francophonies de Spa où le public, la foule, les milliers de personnes étaient là pour te dire on t'aime Kenji. C'est vrai. Merci, voilà. Merci à toi. Je suis là pour le vivre. Vamos, mon ami, mon ami, mon ami, Thiago. Mon ami, mon ami, mon ami, Thiago. Mon ami, mon ami, mon ami.